Restez réaliste, si vous travaillez 1 heure sur la journée, c'est pas égal aux 8-9 heures de cours que vous avez normalement. Que ça m'a prouvé que je pouvais faire d'autres choses, je pouvais réaliser d'autres choses que juste travailler pour avoir juste avoir des notes en cours, que je pouvais m'entraîner dans un sport pour progresser dans le sport et pour avoir des résultats dans ce sport. Et ça fait toujours plaisir, une petite glace comme ça, en fin d'après-midi. Une autre chose, c'est que souvent en tant qu'étudiant, on a l'impression d'étudier des cours qui ne servent à rien. Et c'est même pas vraiment une impression, c'est une réalité. Et du coup, plus vous allez voir les résultats venir, plus ça va vous apporter de l'énergie grâce à un sentiment de gratification, de satisfaction et de tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, de voir qu'il y a moyen de faire des choses de concret. Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo et une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque je vais vous emmener pendant toute une semaine dans ma vie d'étudiant en dernière année de secondaire, en terminale pour les Français, en réto pour les Belges. Donc voilà, ici on est vraiment tout au début de la semaine, il est lundi matin. Donc voilà, tout début de la semaine, vraiment, il est 6h35, comme vous le voyez là, je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps. C'est la rentrée, puisque là il y a eu les vacances de Pâques, et donc aujourd'hui c'est la rentrée, mais bon, ça ne change pas grand chose. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais lire un petit peu, comme tous les matins, c'est une habitude que j'ai pris depuis déjà plus de 2 ans. C'est que quand je me réveille plus tôt que ce que je devrais, pour pouvoir prendre le temps de lire un petit peu et aussi d'écrire un mail à ma newsletter de mon autre chaîne YouTube. Donc voilà, je fais ça quasi tous les matins avant d'aller à l'école. Je vous explique juste après pourquoi j'ai pris cette habitude de lire tous les matins. Pour l'instant, je lis ce petit livre qui est vraiment très sympa, qui s'appelle The War of Art, du coup l'art de la guerre de l'art plutôt, de Steven Pressfield. Donc voilà, je vous parle de ça juste après, je vais lire quelques pages et on se retrouve juste après. Donc comme vous l'avez vu, je viens de prendre mon petit déjeuner, ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo de l'alimentation, de mon alimentation en général. Parce que voilà, le petit déjeuner c'est vraiment limite mon repas préféré de la journée, c'est un des moments de la journée que vraiment je kiffe. Et comme je vous l'avais dit, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je lis. Ça fait 2 ans que je lis le matin en me réveillant, c'est la première chose que je fais en me réveillant. Donc déjà, quand j'étais petit, j'aimais pas vraiment lire. Et au début de mon adolescence aussi, la lecture, c'est pas un truc vraiment que je portais dans mon cœur. Vraiment, je la fouillais plus qu'autre chose. Et c'est pas du tout l'école qui m'a donné envie de lire. Je trouve que l'école nous dégoûte même plus de la lecture qu'autre chose. Puisque le fait d'obliger à lire, ça donne pas envie. En général, quand on oblige un enfant ou un adolescent à faire quelque chose, il a juste envie de faire le contraire. On devrait plutôt donner envie de lire, mais bon, c'est mon point de vue. Et puis en plus, les livres qu'on fait lire en général, ce sont pas les trucs les plus marrants, les plus fun ou les plus agréables à lire. Et puis il y a 2 ans, j'étais tombé sur une vidéo de Yomi Denzel, pour ceux qui connaissent, c'est un entrepreneur en ligne, qui disait vraiment que la lecture c'était une des meilleures habitudes à prendre et qu'il fallait pas forcément s'obliger à lire des livres de fiction qui racontent des histoires, mais qu'il y avait aussi plein de livres dans lesquels on pouvait apprendre vraiment plein de choses, que ce soit sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel ou sur plein de domaines qui nous intéressent. Et du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire. Je me souviens le premier livre que j'ai lu, un livre qui ne raconte pas une histoire comme ça, mais qui apprend plutôt des choses, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Je vous en parlerai sur la chaîne, le titre est un petit peu bizarre, mais c'est pas du tout ça dont le livre parle. Et du coup, j'ai pris la décision de lire à chaque fois le matin avant d'aller à l'école. Vraiment, la première chose que je fais quand je me lève, c'est je lis. Parce que le soir, en général, j'ai un peu moins de motivation pour lire, etc. Et en plus, j'adore vraiment me réveiller le matin et direct être dans la bulle d'un livre, ne pas aller sur le téléphone, commencer direct à regarder les infos, les réseaux, ce qui commence tout de suite à stresser, mais se réveiller petit à petit avec des bonnes informations
qui apprennent des choses et qui sont en général assez motivantes. Donc ça voilà, c'est ma petite habitude du matin et maintenant je vais vous dire mes 4 raisons pour lesquelles vraiment le fait de lire ça a changé ma vie et pourquoi vous aussi en tant qu'étudiant ou même si vous n'êtes pas étudiant, vous devriez lire pas forcément des livres de fiction qui racontent des histoires mais aussi des livres qui vous apprennent des choses. La première raison, c'est qu'en lisant des livres qui apprennent des choses, on peut apprendre de l'expérience de personnes qui ont certaines compétences qu'on n'a pas encore. Donc si vous avez envie d'acquérir certaines compétences dans peu importe quel domaine que ce soit, eh bien vous lisez un livre qu'une personne a écrit qui a ces compétences en question et vous allez pouvoir apprendre de son expérience pour petit à petit arriver à son niveau et pour vous élever petit à petit. Par exemple, je fais beaucoup de sport, parfois je lis des livres sur le sport, de coachs qui m'apprennent des techniques, etc. Ensuite, deuxièmement, ça apporte une certaine ouverture d'esprit. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut découvrir dans les livres et en général, plus on lit, plus on a une vision globale de ce qui se passe autour de nous parce qu'on comprend mieux comment le monde fonctionne autour de nous, les schémas mentaux des gens, etc. Comment le monde fonctionne. En général, on a une plus grande ouverture d'esprit et ça permet de s'énerver moins vite, de prendre de meilleures décisions et d'être plus rationnel dans la vie en général. Troisièmement, et ça a été prouvé scientifiquement, lire, ça permet d'entraîner son cerveau à rester concentré sur quelque chose pendant une période de temps assez longue. Puisque de nos jours, on a de plus en plus de mal à rester concentré assez longtemps sur une seule chose. Parce que tout va de plus en plus vite. À la télé, tout va de plus en plus vite. Sur les réseaux, tout va de plus en plus vite. Maintenant, les stories, c'est 10 secondes et parfois on prend même pas le temps, on prend même pas la peine de regarder toute la story. Enfin voilà, vraiment, tout va de plus en plus vite autour de nous et les gens trouve parfois certaines choses comme les livres ou des films un petit peu plus anciens ennuyeux. Et c'est pas forcément qu'ils sont ennuyeux, mais c'est juste qu'on a de plus en plus de mal à rester concentré pendant une longue période de temps sur une seule chose. Et quatrièmement, ça c'est plus un avis personnel, mais comme je vous l'ai déjà dit, lire je trouve ça agréable et apaisant. Quand je lis, j'ai pas de mauvaises pensées en tête, je ne suis pas tracassé par quelque chose ou quoi. Je suis pris par ce qui est raconté dans le livre, que ce soit un livre qui m'explique des choses ou un livre qui raconte une histoire. Je me plonge dedans et voilà. En plus, je trouve ça super agréable, les livres, tout ce qui est les lectures, les liseuses Kindle, etc. C'est pas trop mon truc. J'aime bien la sensation de toucher le papier, etc. Enfin voilà, lire, je trouve ça vraiment super agréable. Donc voilà, ça c'était le petit point de ma routine d'étudiant sur la lecture. Maintenant, je vais descendre à l'école, il n'y a même pas 1 kilomètre de chez moi jusqu'à mon école. Et voilà, c'est lundi, j'ai une longue journée. Le lundi, j'ai que des cours non-stop, il n'y a pas de pause ou quoi, à part la pause de midi et celle de 10 heures. Et voilà, j'essaierai de vous filmer quelques petits rushs pendant la journée et on se retrouve juste après cette longue journée. This time it's not about escaping. We don't feel like it. Ok, donc là je viens de rentrer de l'école, je suis assez fatigué, j'ai l'esprit assez embrouillé car c'était une assez grosse journée comme je vous l'avais dit au début de la vidéo. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller faire mon endurance, je vais aller courir pour faire ma séance comme prévu dans mon plan d'entraînement. Mais pour ça, si ça vous intéresse, comme je vous l'ai déjà dit, je vous renvoie vers mon autre chaîne YouTube. Et de deux, surtout pour me libérer l'esprit. Mais ça, je vous en parlerai juste un petit peu plus tard dans la vidéo. De pourquoi est-ce que le sport est vraiment une super chose pour les étudiants. Pour se libérer l'esprit et pour arriver à mettre ses idées un petit peu plus au clair. Et pour même bien plus de choses que ça. Donc voilà, je vais arrêter de parler. Je vais y aller pour ne pas perdre trop de temps. Et voilà, on se retrouve juste après. Ok, donc on se retrouve un petit peu plus tard dans la soirée, il vient d'être 22 h. D'habitude, à cette heure-là, je suis déjà presque endormi pour me lever à 6 h le lendemain. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'a pas été une journée extraordinaire parce que j'ai eu une nouvelle
comme quoi je devais rendre un travail de fin d'études un petit peu plus tôt que ce que je ne le pensais. Du coup voilà, aujourd'hui et demain, changement de quelques plans, il va falloir travailler un petit peu plus dessus et un petit peu moins sur d'autres choses. C'est aussi ça, parfois la vie d'étudiant, c'est savoir s'adapter, faire des adaptations en fonction de ce qu'on nous demande, parce qu'on ne choisit pas toujours tout simplement comment est-ce qu'on peut gérer notre emploi du temps et ce qu'on veut faire au jour le jour. Donc ici, je ne vais pas tarder à aller dormir puisque je suis assez fatigué. Et tantôt, l'endurance s'est super bien passée, mais elle m'a quand même un peu claqué puisque au lieu de faire 1 heure, j'ai fait un peu plus d'1 h 30. J'ai fait 20 km, ce qui n'était pas tout à fait prévu, mais je me sentais bien et j'avais vraiment besoin de me vider la tête. Et comme je vous l'expliquerai après, le sport c'est vraiment le truc qui me permet de me vider la tête, de ranger, de trier toutes les informations qui sont arrivées pendant toute la journée et surtout de décompresser, de relâcher un petit peu l'énervement quand tu es un petit peu tendu après une journée de cours. Donc on se retrouve demain pour la suite des aventures. Donc nous sommes mardi, je vous retrouve déjà à la fin de ma journée de cours. Il est 16 h, passé 16 h même. Et aujourd'hui, c'était cours à la maison parce qu'avec la situation coronavirus, etc. Pour l'instant, en Belgique, on est en cours en distanciel. Donc la moitié du temps, c'est chez nous et la moitié du temps, c'est à l'école en présentiel. Et mon école a choisi de faire un jour à la maison, un jour à l'école, etc. Et on alterne chaque semaine. Donc voilà, aujourd'hui c'était toute la journée dans mon bureau, devant mon PC du coup, et la matinée j'ai pas eu beaucoup cours, mais j'ai travaillé sur un petit peu mon projet de fin d'études avec la nouvelle que je vous ai appris hier. Du coup, j'ai dû un petit peu changer mes plans et après-midi c'était cours de maths. Donc voilà, là ce que vous venez de voir, c'était le cours de maths. Et comme c'est quand même une situation assez particulière et qui peut être assez difficile et déroutante pour certains étudiants, j'aimerais vous donner 4 petits conseils pour arriver à gérer au mieux ces cours en distanciel chez vous si vous en avez. Mon premier conseil, c'est tout simplement d'essayer de garder les mêmes horaires que vous avez à l'école quand vous avez cours en présentiel ou de vous fixer vos propres horaires réalistes. Donc essayez de ne pas vous dire « ouais, je verrai bien quand je ferai les trucs, etc. » Parfois, quand les profs mettent des travaux, ça peut être tentant de repousser. Et au final, à un moment donné, on se retrouve face au mur, on se rend compte qu'on a trop repoussé et que du coup, on a trop de choses à faire et on n'arrive plus à tout gérer. Donc, essayez de garder les mêmes horaires que vous avez quand vous êtes en cours en présentiel ou de vous fixer vos propres horaires. À vous, maintenant, restez réaliste. Si vous travaillez 1 heure sur la journée, c'est pas égal aux 8-9 heures de cours que vous avez normalement. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un petit peu un mix des deux. Au matin, c'était plus, j'ai fait mon horaire en terminant mon travail, etc. Comme j'avais pas énormément cours, j'ai juste eu 1 heure de cours. Et l'après-midi, j'ai suivi l'horaire que j'ai normalement, donc c'est-à-dire des maths tout l'après-midi. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de ne pas travailler dans votre lit. Donc je sais que ça peut être très tentant, surtout quand on est fatigué, puis on est chez soi, on travaille dans sa chambre, etc. sur son ordi, de prendre l'ordi ou le téléphone dans le lit et de suivre le cours de là, comme ça, voilà, on ne fait rien. Sauf qu'il y a 2 problèmes à ça. Le premier, c'est que quand vous êtes dans votre lit, vous êtes en général beaucoup moins concentré que quand vous êtes à votre bureau, devant votre ordinateur, parce que voilà, vous êtes dans votre lit et le lit, normalement, c'est l'endroit pour dormir. Et justement, c'est le deuxième problème, c'est que si vous travaillez trop dans votre lit, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre cerveau va commencer à assimiler votre lit au fait de travailler, alors que normalement c'est l'endroit pour dormir et du coup vous pourriez avoir des problèmes à vous endormir ou durant votre sommeil. Troisième conseil, celui-là il me paraît logique mais pourtant il y a quasi personne qui le fait, c'est de couper vos réseaux pendant que vous suivez les cours chez vous. Donc ça, de nouveau, je sais que ça peut être tentant comme on est chez soi, de discuter avec des potes, avec des amis
en même temps que de suivre les cours, sauf que le cerveau humain n'est pas fait pour se concentrer sur 36 choses en même temps. Et du coup, si votre attention est divisée en deux, vous capterez moins bien la matière rentrera moins facilement. Du coup, par la suite, vous devrez étudier plus, vous devrez revoir encore plus vos cours, etc. Donc essayez vraiment de vous concentrer juste sur le cours que vous avez, même si vous êtes dans votre chambre, chez vous. Et mon quatrième conseil, c'est de créer un environnement dans lequel vous aimez travailler. Si vous n'aimez pas travailler dans votre chambre, essayez de trouver un autre endroit chez vous, un environnement où ça ne vous dérange pas trop de travailler là, vous vous sentez bien. Si c'est dans votre chambre, essayez de faire un petit coin, un bureau bien rangé ou bien aménagé à votre façon, une façon qui vous plaît à vous, grâce à laquelle vous êtes bien concentré et vous vous sentez bien pendant que vous suivez les cours, même si c'est chez vous. Donc c'était les 4 petits conseils de coach Corentin, cours en ligne. Maintenant je vais aller faire une petite séance de vélo et on se retrouve après ou demain, on verra bien. We both have thoughts of leaving when thoughts get thrown around. But we keep going on believing and on till we're all cried out. 'Cause we don't feel like throwing it all away. We don't feel like it. Ok, donc là on est mercredi après-midi. Donc mercredi, comme je suis encore en secondaire, c'est une petite journée. Du coup l'après-midi elle est pour moi. J'ai terminé mon travail, la fameuse mauvaise nouvelle que j'ai eue début de semaine. Et là je suis en train de me détendre un peu en regardant une course cycliste en plus qui passe à 500 mètres de chez moi. Du coup c'est assez marrant puisqu'il passe un petit peu sur mes terres d'entraînement et j'entends l'hélicoptère qui passe au-dessus de la maison. Donc voilà, ça fait du bien aussi parfois de se détendre. Il faut parfois libérer la pression, se vider l'esprit et juste faire des activités qui sont pas forcément enrichissantes ou quoi, mais juste qui nous permettent de nous détendre. Ça fait vraiment du bien, surtout quand c'est à propos de nos passions, de nos plaisirs. Donc voilà, je vais regarder la fin de la course, il reste 15 km et puis tout à l'heure on se retrouve à l'athlétisme. Ok, donc là je suis sur le chemin de l'athlétisme, je suis dans un petit bois qui est sur le chemin entre chez moi et la piste. C'est pas très loin, il y a 1 km, 1 km et demi, mais bref. Et je vais enfin vous parler de quelle est l'influence du sport sur ma vie d'étudiant et quel est l'effet même incroyable que le sport a eu sur ma vie d'étudiant. Car je fais du sport maintenant presque tous les jours, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc je vais vous faire un petit récap vite fait de mon parcours de sportif et de ce que ça a changé de ma vie d'étudiant. Donc déjà, depuis que je suis petit, j'ai toujours fait un petit peu de sport. J'ai fait un peu de natation, j'ai fait du VTT, 5 ans en club, j'ai fait du Krav Maga. Mais c'était jamais ultra régulier et c'était vraiment plus pour le fun qu'autre chose. Mais déjà, rien que ça, c'était très bien. Et rien, déjà qu'une séance par semaine, qu'une ou deux séances, un entraînement par semaine, ça permet de se libérer l'esprit et c'est déjà génial. Mais voilà, c'était pour le loisir et je m'y impliquais pas vraiment. Et il y a 3 ans, comme j'aimais bien courir et j'avais des assez bonnes compétences, je me débrouillais pas mal en course à pied, j'ai été m'inscrire à l'athlétisme en section demi-fond, donc c'est pour s'entraîner pour la course à pied. Et alors, avant cette année-là, avant l'année où je me suis inscrit à l'athlétisme, je travaillais énormément, mais pas efficacement. Et à partir du moment où je me suis inscrit à l'athlétisme, ça a vraiment changé énormément de choses parce que je me suis beaucoup plus investi dans le sport. J'avais à partir de ce moment 2 séances de groupe, j'avais des endurances à faire tout seul et j'ai commencé petit à petit à faire du vélo de route et je continue aussi le VTT et à faire de la natation. Donc je me suis mis au triathlon et maintenant, comme je vous l'ai dit, je m'entraîne presque tous les jours. Lundi, vous l'avez vu, j'ai été courir. Hier, j'ai été faire une séance de home trainer, donc du vélo. Aujourd'hui, je vais à l'athlétisme. Demain, ce sera piscine, etc. Et le fait de faire autant de sport, ça a eu vraiment 4 effets super positifs sur mon quotidien d'étudiant et sur ma vie en général que je vais vous expliquer vite fait. Le premier effet super positif qui a eu le fait de me mettre vraiment au sport, c'est tout simplement que ça a donné
plus de sens à mes journées. Pourquoi? Parce que je savais qu'en fin de journée ou qu'à un moment donné dans la journée, je devais caser une séance. Et du coup, je me débrouillais à partir de ce moment pour faire le même travail et même une plus grande quantité de travail puisque je montais dans les années en moins de temps. Donc j'étais plus productif et ça donnait plus de sens à mes journées. Je savais que j'avais un objectif sur ma journée qui était de ne pas rater ma séance de sport. Alors parfois quand c'est au soir comme ici, les séances d'athlétisme c'est de 18h30 à 20h30, ben, je m'arrange pour avoir tout fini avant. Et quand c'est, parfois je les fais en rentrant de l'école comme l'endurance lundi, et bien après ça fait qu'il me reste moins de temps pour faire mes trucs et du coup je dois être plus productif et on pourrait croire que c'est plus stressant mais en fait on se rend compte petit à petit que ça donne plus de sens parce que tout simplement on se donne un objectif, on se donne une limite de temps. Maintenant il ne faut pas non plus exagérer et se laisser que 5 minutes pour travailler, ça va pas le faire. Le deuxième effet que ça a eu, c'est tout simplement qu'avoir un groupe d'amis, mon groupe d'amis de l'athlétisme différent de mon groupe d'amis de l'école, parce que j'ai créé des liens assez forts avec des gens que j'ai rencontrés à l'athlétisme. Le sport crée des liens très forts, mais ça, c'est un autre sujet. Eh bien, ça fait que j'ai un groupe d'amis avec lequel je peux totalement oublier l'école. Quand je suis avec eux, avec mes amis de l'athlétisme, on ne parle pas du tout de l'école, je suis totalement déconnecté. Tandis que quand je suis avec mon groupe d'amis de l'école, bah justement, on est toujours un petit peu liés par les cours, par les profs, par nos anecdotes à l'école. Et même si on essaye de penser le moins possible parfois à l'école quand on se voit entre nous, eh bien on est quand même un petit peu lié par ça. Donc il y a toujours les cours, l'école qui reste dans un coin de ma tête. Et en plus se faire des nouveaux amis qui ont une passion commune à la nôtre, c'est vraiment génial. C'est un truc qu'il faut vraiment absolument essayer de faire. Le troisième effet, c'est que le sport, ça libère l'esprit et ça permet de faire du tri dans sa tête. Quand on est énervé, comme je l'étais lundi, le fait d'aller courir, d'aller faire du sport, d'aller faire sa séance, d'aller nager, d'aller rouler, d'aller faire du foot, d'aller faire du basket, d'aller danser n'importe quoi, n'importe quel sport, même d'aller marcher, ça libère l'esprit et grâce à trois choses. Premièrement, grâce aux endorphines qui sont de neurotransmetteurs qui se libèrent dans votre corps quand vous faites du sport et qui ont un petit peu les mêmes effets que de la drogue. Donc vous avez parfois un petit peu l'impression de planer et plus votre séance est intense, plus vous en avez dans votre corps. Deuxièmement, grâce à l'effet de groupe, quand vous faites du sport avec d'autres personnes, l'humain est un animal social, il a besoin d'être avec des gens pour se sentir bien. Et troisièmement, c'est car en général quand on fait du sport, on fait ça dehors et c'est bien connu qu'être dans la nature, qu'être dehors, ça permet aussi de se libérer l'esprit et de se calmer. Et enfin, quatrième effet super positif que le sport a eu sur mon quotidien, c'est tout simplement que ça m'a prouvé que je pouvais faire d'autres choses, je pouvais réaliser d'autres choses que juste travailler pour juste avoir des notes en cours, que je pouvais m'entraîner dans un sport pour progresser dans le sport et pour avoir des résultats dans ce sport. Et ça, je l'ai surtout et principalement remarqué quand j'ai fait mes premières compétitions. Je me souviens, ma première compétition d'athlète, je me suis dit, même si je n'étais pas du tout arrivé premier, ah oui, en fait, c'est vrai, il y a moyen de faire d'autres choses dans la vie que juste d'étudier pour des bêtes cours, pour ensuite avoir des bêtes points qui ne signifient rien, mais de faire des choses concrètes qui nous permettent de progresser dans la vie. Et ça, plus j'avance dans des projets autres que l'école, plus je m'en rends compte que ce qu'on voit à l'école, c'est pas super concret et qu'il y a moyen de faire d'autres choses ultra concrètes et qui sont beaucoup plus gratifiantes que l'école. Donc ça, c'est le quatrième effet super positif que le sport a eu sur moi. Donc je récapitule vite fait ces 4 effets. 1. Le sport a donné plus de sens à mes journées et j'étais plus productif. 2. Nouveau groupe d'amis, donc une totale coupure avec l'école à certains moments. 3. Ça permet de se libérer l'esprit, de se vider la tête. Et 4. Ça permet de réaliser qu'il y a moyen de faire d'autres choses, d'accomplir d'autres choses en dehors de l'école. Donc voilà, ça c'était sur ma vision du sport et de comment le sport peut vraiment vous aider à changer votre quotidien d'étudiant. En plus, forcément, ça permet de se garder en bonne santé, etc. Ça permet d'accomplir certaines choses, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, vraiment, même il ne faut pas spécialement en faire tous les jours, mais juste 1 ou 2 séances par semaine et s'y impliquer quand même à un minimum, eh bien, je vous jure que ça peut déjà changer beaucoup de choses dans votre quotidien d'étudiant. Je vais arrêter de parler, de rester devant la caméra et je vais aller faire ma séance, sinon je vais être en retard. Je vais vous mettre quelques belles images et on se retrouve demain pour une nouvelle journée et donc de nouvelles aventures. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire.
light, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Il est fort possible, même très fort possible, qu'en sortant de la piscine, j'ai marché un petit peu, et en marchant, curieusement, sur ma route, il y avait un petit magasin de glace. Et du coup, curieusement, je suis entré pour voir un petit peu ce qu'il y avait. Et du coup, curieusement, il y avait des goûts qui me plaisaient, forcément, c'était pas des goûts poubelles, etc. Et du coup, curieusement, sans le savoir, je sais pas pourquoi, elle est arrivée dans ma main, comme ça. Et du coup, voilà. Et ça fait toujours plaisir, une petite glace comme ça, en fin d'après-midi. On est jeudi, je ressors de la piscine. Et voilà, le jeudi c'est mon jour piscine. Je dois aller jusqu'à une autre ville pour aller à la piscine, parce que celle de ma ville est fermée. Et voilà, c'est toujours un après-midi assez agréable, souvent accompagné d'une petite glace, je vais pas vous mentir, après la piscine. Et voilà, aujourd'hui il n'y avait pas beaucoup de choses d'extraordinaire, c'était cours à domicile, donc voilà, cours toute la journée jusqu'en milieu d'après-midi. Et puis, eh bien, après-midi, fin d'après-midi, piscine, petite glace. Et voilà, on va pas tarder à reprendre le bus jusqu'à la maison. Et puis la soirée va être assez tranquille, je pense. But this time it's not about escaping. We don't feel like it. Ok, donc là on est au soir, il est presque 9 h, je suis juste en train d'envoyer le mail pour la newsletter de mon autre chaîne YouTube et la newsletter de cette chaîne YouTube. Je vous en parle juste un petit peu après dans la vidéo. Donc là je vais terminer d'écrire le mail, l'envoyer, comme ça il sera envoyé demain matin. Et puis je vais aller me reposer car la séance de natation m'a bien claqué pour être en forme pour demain, car demain, vendredi, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights, still in pain. In my mind, it decays as I try to make a change. See the sun, see it set, feel some pain, feel regret. All the same, what is next? I'm to blame for my head, Life, it changes in many different ways, yeah. You turn the page and you see a new day, yeah.
Ok, donc on est actuellement vendredi soir, je viens de terminer ma séance d'athlé, je tourne cette petite partie maintenant car j'ai pas eu le temps de filmer avant pendant la journée. Donc voilà, je suis à la piste, je ne sais pas si vous le voyez. Enfin bref, et je voudrais un petit peu vous parler de l'alimentation, de mon alimentation, car je pense que c'est un point très important de la vie d'étudiant et qui est malheureusement souvent négligé, car voilà, quand on est étudiant, on est souvent en forme et on se dit, bah voilà, je peux manger n'importe quoi. De toute façon, je suis quand même en forme, en bonne santé et il m'arrivera rien. Mais bon, donc ce que vous venez de voir juste avant, c'était mon petit déjeuner de ce matin. Donc c'est vraiment ultra facile à faire, très très bon et très sain. C'est des pancakes, 50 grammes de flocons d'avoine, une demi-banane, un peu de cannelle et 2 œufs à la poêle, un peu d'huile d'olive. Et c'est vraiment méga bon, ça va super vite et c'est très sain. Sinon en général le matin, c'est des flocons d'avoine avec du lait, quelques fruits secs, quelques fruits séchés et toujours un café, une pomme ou bien des œufs avec du pain complet. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien, car je pense que l'alimentation, c'est vraiment un point super important de la vie d'étudiant. Car forcément, la qualité de votre organisme et donc la qualité de vos humeurs et de votre style de vie en général va dépendre de ce que vous allez lui donner. Donc ici, je vais vous dire 3 raisons pour lesquelles vous devriez prêter plus attention à votre alimentation. Premièrement, car en ayant une alimentation saine et équilibrée, ça fait un petit peu cliché, mais c'est la vérité, eh bien, vous serez de meilleure humeur car vous aurez un organisme en meilleure santé qui se portera mieux. C'est un petit peu comme si vous aviez une Formule 1, et bien forcément si vous ne mettez pas le carburant approprié dedans, elle va pas super bien tourner. Deuxièmement, vous aurez plus d'énergie pour la même raison. Si vous donnez à votre organisme ce dont il a réellement besoin, vous aurez plus d'énergie, il se sentira mieux. Et troisièmement, eh bien vous vous assurez une bonne santé pour le futur, car comme je vous l'ai dit, quand on est étudiant, on a tendance à croire qu'on est un peu invincible, qu'on est jeune, qu'on est en forme, qu'il peut rien nous arriver. Sauf que si vous prenez l'habitude de toujours manger mal, pas équilibré, etc. Au fur et à mesure du temps, vous allez voir que ça va avoir de plus en plus de conséquences sur votre organisme et dans le futur, quand vous serez plus âgé, que vous aurez 50, 60, 70 ans, eh bien ça peut avoir à ce moment-là des répercussions sur votre organisme et c'est un petit peu la différence entre danger court terme versus danger long terme. Par exemple, un attentat, tout le monde en a peur car c'est un danger qui arrive comme ça, c'est un danger court terme auquel on s'y attend pas et pourtant vous avez beaucoup moins de chances de mourir d'un attentat que d'une crise cardiaque, alors qu'une crise cardiaque, eh bien justement c'est un danger long terme et du coup les gens ne s'en préoccupent pas trop, surtout les jeunes. On se dit pas quand on est jeune, ah je pourrais mourir d'une crise cardiaque parce que aujourd'hui je mange des frites, un kebab. Alors je dis pas qu'il faut dramatiser, il faut aussi se faire plaisir, je me fais aussi plaisir, mais voilà, il faut être conscient que quand même ce qu'on met dans son organisme, ça a fortement un lien avec sa santé et surtout sa santé future. Donc si aujourd'hui vous avez une alimentation qui n'est pas très appropriée, que vous mangez beaucoup de produits assez gras et sucrés, beaucoup de produits transformés, etc., je vous conseille de faire l'expérience de modifier quelques petites choses. Voilà, il y a plein de conseils sur internet, sur YouTube pour améliorer son alimentation, pour avoir une alimentation plus healthy et vous verrez la différence. Vraiment, faites l'expérience, attendez un mois et je suis sûr, je vous garantis que vous verrez déjà des changements, que ce soit au niveau de votre humeur ou de votre énergie. Donc voilà, je vais pas tarder à rentrer et justement prendre un bon petit plat de pâtes pour bien récupérer de cette séance et on se retrouve juste demain samedi. Nous sommes actuellement dimanche matin, il est tout pile 9 h et le programme de la journée, eh bien c'est très simple. Au matin, ça va être montage vidéo pour ma chaîne YouTube sur le sport. Ça devrait me prendre au moins jusqu'à midi. Jusqu'à midi, ce serait bien, pas plus. Et après-midi, eh bien, ce sera révision, études, un petit peu de travail pour l'école parce que voilà, on ne peut pas y échapper. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un message super important à vous faire passer à la fin de celle-ci, à la fin de cette journée. Donc voilà, hier je ne vous ai pas filmé, c'était samedi, du coup si aujourd'hui on est dimanche, tout simplement parce que j'étais fort dans le flow entre guillemets, donc c'est quand je rentre vraiment dans cet élan de travail et j'ai pas envie d'en sortir. Voilà, j'étais vraiment bien concentré dans mes trucs et j'ai fait pas mal de choses la journée, donc j'ai pas eu le temps de filmer. Au matin, j'ai tout simplement créé cette chaîne YouTube. Donc j'ai créé tout ce qui est le logo, la bannière YouTube et surtout j'ai créé la newsletter des étudiants. Donc c'est un principe que j'ai déjà sur mon autre chaîne YouTube et je le lance sur cette chaîne également, qui est tout simplement que chaque dimanche matin, vous recevrez un mail de ma part avec plein d'astuces pour les étudiants, donc plein d'astuces sur les études, plein de
conseils un petit peu au niveau du bien-être, un petit peu les bases du développement personnel, des conseils, des tips pour lancer ses projets, aussi parfois des résumés de livres et surtout ce sont des mails qui seront super motivants, parce que j'en ai déjà écrit un en fait qui sort aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire à cette newsletter des étudiants, le lien se trouve juste dans la description en face de newsletter. Vraiment, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est cadeau. Et puis ensuite, eh bien, hier après-midi, j'ai quand même été me détendre un petit peu sur le vélo. Donc j'ai fait une sortie en vélo de 2-3 heures, c'était pas mal sympa. Et au soir, j'étais assez claqué. Donc j'ai lu un petit peu, je me suis bien reposé. Et nous voilà aujourd'hui plein d'énergie pour une nouvelle journée. J'irai peut-être aussi un petit peu conduire car le permis ne va pas s'obtenir en claquant des doigts. Mais voilà, aujourd'hui ce sera une journée, en général mes week-ends, mes dimanches, c'est plus ou moins ça, c'est montage vidéo, enfin vidéo YouTube et révision et sport, tout simplement. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi pour cette dernière journée de la semaine et restez bien jusqu'à la fin pour le message super important. Or you go and make a name, yeah. Listen to hate or help someone who's in pain, yeah. We all want love and we all wanna be great, yeah. It's not enough, so we keep running the race, yeah. This life is tough if you let it be that way, yeah. Sit back and love your own journey every day. I got a lot of deep thoughts in my bed, got me feeling like a weak spot in my head. Ok, donc je viens de finir de monter et de publier la vidéo qui sort sur ma chaîne de sport aujourd'hui. Donc il est 12h40, donc ça m'a pris un peu plus de 3 heures puisque j'ai commencé vers 9h30 puisque j'ai eu des petits bugs avec l'ordi, avec le logiciel de montage. Mais voilà, 3 heures, c'est plus ou moins en général le temps qu'il me faut, mais à chaque fois ça fait quand même très plaisir de voir la vidéo publiée, enfin programmée, qui sortira tout à l'heure, parce que voilà, je me dis que c'est un petit pas en plus sur le chemin de la réussite. Et donc voilà, c'est cool de se voir avancer petit à petit. Je vais aller manger et puis l'après-midi, ce sera plus consacré à l'étude. Ask myself to please stop, take a breath, need to get all of these deep thoughts out my head, yeah. I just wanna be known, I just wanna be home. Feel like I'm all alone and I need to do it on my own. I just wanna be known, I just wanna be home. Feel like I'm all alone and I need to do it on my own, yeah. I live for music, yeah, I love to do it, yeah. It's therapeutic and I needed to get through it, yeah. I keep on moving, yeah, I keep on doing, yeah. I keep improving so people can feel it too and go on and fix their lives one decision at a time, one vision, one mind. We're winning this grind. Okay, okay, let's make each other proud. Turn the future into now. Turn this world upside down. Yeah. Ok, donc on se retrouve fin de journée, il est 6h du soir. Je suis venu dans le bois pour tourner cette partie de la vidéo. Si vous entendez couler quelque chose, c'est normal car je suis à côté d'un ruisseau. J'aime bien être dans la nature, ça m'inspire pour parler et pour réfléchir en général. Donc voilà, la journée s'est très bien passée. J'ai pu monter ma vidéo, j'ai étudié un petit peu. J'ai fait un appel pour m'exercer en allemand avec un ami, etc. Enfin voilà, ça a été. Et maintenant, je voulais vous parler de 3 choses. Premièrement, des études. Deuxièmement, des projets. Et troisièmement, faire la petite conclusion de cette vidéo. Premièrement, les études, car faut pas se mentir, quand on est étudiant, les études, c'est ce à quoi on est confronté la plupart du temps. Et j'aimerais vous donner 3 méthodes qui sont mes 3 méthodes pour étudier les cours en fonction de 3 catégories de cours, parce que oui, je classe mes cours en 3 catégories comme vous allez le voir. La première méthode, c'est pour les cours que j'aime, vraiment qui me passionnent, parce que oui, il y en a, je sais que c'est pas le cas de tous les étudiants, mais il y a personnellement des cours que j'affectionne vraiment, qui sont les langues germaniques et aussi un peu le français, j'aime bien. Alors pour ces cours-là, ce que j'essaye de faire, c'est d'étudier vraiment en y mettant de l'énergie pour essayer de retenir à long terme. Je ferai plein de vidéos sur cette chaîne, sur la mémorisation, sur comment apprendre ces cours, etc. Mais voilà, donc ce que je fais souvent, la méthode avec laquelle j'ai le plus facile pour mémoriser à long terme, c'est tout simplement de marcher et de répéter les choses en parlant. Ça peut paraître bizarre, mais ça fonctionne. Vous l'avez vu un petit peu plus tôt dans la vidéo, je pense que c'était mardi, j'ai fait ça pour le cours d'allemand. Ou parfois je teste des méthodes un peu différentes comme des flashcards, ou bien parfois je vais étudier dans la nature, c'est très rare mais je l'ai déjà fait quelques fois et ça fonctionne bien. Ensuite, deuxième catégorie de cours, c'est les cours qui ne me dérangent pas mais dont je ne suis pas non plus spécialement fan. Alors pour ces cours-là, j'ai 2 méthodes.
Soit j'étudie vraiment plus ou moins une semaine à l'avance et je relis juste la veille si c'est une grosse interro importante. Ou bien si c'est une petite interro sans trop d'intérêt qui n'est pas trop difficile, ce que je fais c'est que je fais un petit peu du cramming. Donc je relis juste un petit peu avant la veille pour que ça rentre dans ma tête et que ça reste juste plus ou moins frais pour le lendemain et puis après c'est parti. Et enfin troisième catégorie, et celle-là ça peut être parfois la plus compliquée à gérer, c'est les cours qu'on n'aime pas du tout. Et personnellement le cours que j'aime pas du tout c'est maths, je vous expliquerai pourquoi juste après. Et pour ces cours là ce que j'essaye de faire, comme je n'y vois aucun intérêt, en plus de ne pas les aimer, souvent si je ne les aime pas c'est parce que je n'y vois aucun intérêt, c'est que j'essaye d'y trouver quand même quelque chose, que le fait d'étudier ce cours me rapporte quand même quelque chose pour pas que j'ai l'impression de faire du travail dans le vide. Et pour ça ce que je fais c'est que je fais des synthèses du cours et je les envoie ensuite aux autres élèves de la classe, tout simplement pour les aider, et ensuite ils me remercient. Donc voilà, tout le monde est content, ils sont contents, je suis content, et ça m'a quand même servi un petit peu. Il y a aussi quelques autres petites choses dont je voulais vous parler au niveau des études. Et la première c'est tout simplement le fait que je pense que c'est mieux d'étudier quand on est de bonne humeur. Quand vous êtes de bonne humeur, pourquoi? Car quand vous êtes de bonne humeur, vous rentrerez plus facilement dans le flow. Le flow qu'on peut traduire en français par le flux, mais c'est moche en français, donc on va garder le flow. C'est vraiment quand vous êtes dans le truc, quand vous êtes vraiment rentré dedans, que vous avez que votre attention est vraiment focalisée sur ce que vous étudiez, ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Et vous avez presque une énergie qui vient de l'intérieur et qui vient naturellement. Et en général, on arrive dans cet état de flow après 10-15 minutes vraiment d'études et limite, on n'a pas envie d'en sortir, on a envie de rester dans cet état jusqu'à ce qu'on ait fini d'étudier son cours. Une autre chose, c'est que souvent en tant qu'étudiant, on a l'impression d'étudier des cours qui ne servent à rien. Et c'est même pas vraiment une impression, c'est une réalité. Parce que plus on se rapproche de la fin du collège, du lycée, etc., surtout du lycée, des secondaires en Belgique, et plus on sait ce qu'on veut faire dans les années futures, dans nos études supérieures, plus parfois il y a des cours qui nous serviront à rien, qui l'année d'après, on n'en entendra plus parler. Et du coup, on a l'impression vraiment d'étudier, d'apprendre ça dans le vide. Et du coup, la réaction de pas mal d'étudiants, c'est de se rebeller, de se dire ok, je vais pas du tout étudier pour montrer à tout le monde que je suis le king et que je suis plus fort que le système et que de toute façon ce cours j'en ai rien à foutre. Sauf que je pense que c'est clairement pas la bonne méthode, car si tout le monde se mettait à faire ça, eh bien qu'est-ce qui se passerait? C'est que le système, les gens qui dirigent le système et les profs, limite ils rigoleraient, ils diraient regardez les étudiants, ils font que se rebeller, ils sont pas capables d'étudier, enfin voilà, ils sont capables de rien comme d'habitude. Donc je pense qu'aller contre le système, aller contre le courant, c'est pas une bonne solution. Je pense qu'il faut plutôt essayer de tirer son épingle du jeu dans le système. Et donc, qu'est-ce que j'entends par ça? Par exemple, pour mon cas personnel, c'est s'il y a un cours qui ne vous sert à rien, de trouver le moyen de l'étudier en le moins de temps possible et faire en sorte que ce cours, vous ayez le moins du monde à vous en préoccuper tout en réussissant quand même ce cours. Et finalement, j'aimerais vous rappeler aussi de quand même parfois rationaliser un petit peu et de vous dire que c'est pas 2 ou 3 heures à votre bureau à étudier, à travailler qui vont vous tuer. Il y a des gens qui connaissent la guerre, qui connaissent la faim, qui connaissent des catastrophes. À côté de ça, vous mettre quelques heures à votre bureau, ça ne va clairement rien vous faire. Dans le jour d'après, vous aurez limite oublié que vous l'aurez fait. Et voilà. Donc maintenant qu'on a parlé des études, je voulais vous parler des projets à avoir en dehors de l'école. Je vous en ai déjà parlé un petit peu avec le sport, mais maintenant j'aimerais plus vous en parler du point de vue YouTube. Car comme vous l'avez vu, j'ai passé toute ma matinée vraiment à travailler sur YouTube, à monter une vidéo et puis à la publier. Donc j'aimerais vous parler un petit peu de ce que ça a changé pour moi dans ma vie d'étudiant, dans mon quotidien d'étudiant, ce projet YouTube, ce mini projet entrepreneurial. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça a vraiment changé énormément de choses. Premièrement, ça je vous l'ai déjà dit aussi avec le sport, ça m'a prouvé qu'on est capable de faire plus que juste ingurgiter de la connaissance pour ensuite avoir des points sur une feuille d'évaluation, une feuille d'interrogation, mais qu'il y a moyen de faire d'autres choses que ça, qu'il y a moyen de lancer des projets, de construire des choses, d'aider des gens, etc. Et ça, se rendre compte qu'on est capable de créer quelque chose, de faire quelque chose qui a vraiment du sens pour nous, qui va nous aider et qui est important pour nous et qui est vraiment quelque chose de concret, eh bien ça apporte du sens à nos journées et donc en général on se sent mieux et ça nous apporte aussi une sacrée dose de satisfaction. Ensuite, forcément avoir un projet en dehors de l'école un peu plus concret, ça nous apprend des connaissances que l'école ne nous apprend pas. Et d'ailleurs l'école ne nous apprend pas vraiment de connaissances je trouve, mais nous apporte juste de la connaissance.
Mais vraiment, par exemple avec YouTube, j'ai appris le montage, j'ai appris à m'améliorer en face caméra, à m'améliorer à la prise de parole, etc. Enfin voilà, j'ai appris vraiment plein de trucs, j'ai appris d'autres trucs sur le sport parce que j'ai dû me renseigner. J'ai appris à plus au niveau de relations, comment mieux aider les gens. Enfin voilà, il y a vraiment des milliers de compétences que vous pouvez acquérir en lançant un projet et qui vous seront utiles vraiment toute votre vie. Ensuite, avoir un projet un petit peu spécial en dehors de l'école, ça vous différencie des autres parce qu'il n'y a pas 36 000 étudiants qui ont vraiment des projets un petit peu spéciaux, entre guillemets, souvent du sport, mais vraiment des projets qui sont vraiment super importants pour eux en dehors de l'école. Ensuite, je trouve aussi que ça permet de prendre du recul et par rapport à l'école et de se libérer fameusement l'esprit. Donc par exemple, si j'ai passé une journée pas ouf à l'école, et je vais revenir, je vais travailler un peu sur mon projet le soir et je vais voir que de ce côté-là, cette journée-là, ça va et du coup ça va me remotiver un petit peu. Ou bien si j'ai eu une interro qui était pas ouf, eh bien le fait de voir que dans mon projet ça va, que mon nombre d'abonnés augmente, etc. Eh bien ça va aussi me remotiver et me redonner un peu de joie. Et finalement, et ça c'est super important et c'est un truc qui m'a un petit peu époustouflé avec ce projet, c'est que ça donne plus d'énergie que ça n'en prend. On pourrait se dire oui mais j'ai déjà l'école, j'ai déjà du sport, j'ai déjà des trucs à faire avec ma famille et si je commence un projet ça va me prendre beaucoup plus de temps et d'énergie. Oui, ça vous prendra du temps et de l'énergie mais je peux vous assurer que ça va vous en rendre de l'énergie. Pas forcément au début parce qu'au début on fournit beaucoup d'efforts pour pas énormément de résultats, mais plus vous allez avancer, plus pour le même niveau d'effort vous allez avoir des résultats et du coup plus vous allez voir les résultats venir, plus ça va vous apporter de l'énergie grâce à un sentiment de gratification, de satisfaction et de tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, de voir qu'il y a moyen de faire des choses de concret. Par exemple, pendant les mois de janvier-février, je me levais à 5h30, 6h pour monter une formation. Et ensuite j'allais à l'école et j'aurais pu croire que je serais moins fatigué en allant à l'école juste en me levant à 7h30 et en y allant directement. Et non, en fait j'étais ultra bien en arrivant à l'école après avoir travaillé 2 heures sur mon projet parce que ça m'avait donné vraiment de l'énergie, le fait de travailler sur un truc qui compte pour moi. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vous encourage vraiment à avoir un projet, à trouver un projet qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez envie de voir évoluer, de voir grandir et dans lequel vous êtes vraiment prêt à vous investir et y fournir du temps et des efforts et de l'attention. Et vous verrez que ça a vraiment le pouvoir de changer votre quotidien d'étudiant et votre vie en général. Et si vous ne savez pas vraiment quoi faire, testez des choses, testez plein de choses. Ce ne sera jamais du temps perdu, ce ne sera jamais une perte de temps ni d'énergie, car dans tous les cas, ça vous apportera des compétences, des connaissances et ce sera une expérience en plus. Donc en conclusion de cette vidéo, j'aimerais vous rappeler que ça peut paraître beaucoup le fait d'aller à l'école, de faire du sport sur le côté, d'avoir des projets, d'essayer de s'instruire, etc. D'avoir des bonnes relations aussi avec ses amis et sa famille, parce que j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais forcément je vois aussi mes amis, je passe aussi un peu de temps avec ma famille, etc. Mais vous n'êtes pas obligé forcément d'en faire autant, juste avoir une ou deux choses en plus de l'école, au minimum une chose qui vous tient à cœur en plus de l'école. C'est déjà génial et vous verrez, comme je vous l'ai dit, que ça changera énormément votre quotidien, votre perspective des choses et de la vie en général et que ça vous donnera peut-être un petit peu plus d'espoir pour le futur et un petit peu plus, comment dire, de vision. Vous vous projetterez mieux dans le futur que juste si vous vous contentez de suivre le chemin traditionnel de l'école avec lequel on a souvent, je l'avoue, parfois du mal à se projeter dans le futur. Et rappelez-vous aussi que Rome ne s'est pas faite en un jour et que vous n'allez pas changer votre quotidien en un claquement de doigts, que ce sont des nouvelles habitudes qui doivent vraiment venir petit à petit, que vous devez mettre en place petit à petit dans votre quotidien, dans votre vie. Et je me rappelle d'une étudiante, d'une élève qui est dans beaucoup de mes classes, dont je ne citerai pas le nom, et qui m'avait dit une fois qu'elle ne savait pas comment j'arrivais à gérer autant de trucs. Et puis un petit peu plus tard, elle m'avait dit que depuis qu'elle s'était mise à faire du sport, à faire de la course à pied, je pense, et qu'elle se mettait un petit peu des limites, des horaires pour travailler, etc., elle s'est rendue compte qu'il y avait moyen de faire d'autres choses que juste les cours tout simplement et de rentrer chez soi et de glander, mais que quand on se mettait des limites et quand on implémentait petit à petit des habitudes, eh bien c'était possible.
Rappelez-vous aussi que votre vie en général, votre vie personnelle ne doit pas passer avant vos études, votre santé, vos relations, vos projets, votre épanouissement, votre bonheur, etc. Ça ne doit pas passer avant vos études. Les études, voilà, ça sert à vous former, ça sert à vous apporter de la connaissance, des compétences pour ensuite avoir un métier plus tard et pour pouvoir en vivre, mais ça ne doit pas passer vraiment avant votre vie personnelle. Et surtout quand on est étudiant, notre adolescence sont quand même des sacrées belles années et ce serait dommage tout simplement de sacrifier ces années pour les études et de faire passer nos études avant nos relations personnelles, nos projets, nos passions, nos expériences, etc. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, personnellement, j'ai pris beaucoup, même énormément de plaisir à la tourner et de vous emmener avec moi tout au long de cette semaine. C'était vrai, j'ai vraiment essayé de vous montrer le plus fidèlement possible, le plus réellement qu'est-ce qu'était mon quotidien d'étudiant avec tout ce que je faisais en dehors de l'école. Donc ce que vous avez vu dans cette vidéo, au final c'est un petit peu un résumé de tout ce que vous trouverez sur ma chaîne. Si vous ne savez pas encore de quoi elle parle, je vous renvoie vers ma vidéo de présentation de la semaine dernière et la mouchette elle va partir. Donc si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit like et même de la partager à tous vos amis étudiants ainsi que de vous abonner pour ne rater aucune des autres vidéos de la chaîne qui vont suivre. N'oubliez pas non plus que vous pouvez vous abonner à la newsletter des étudiants pour recevoir un mail motivant et plein de bons conseils chaque dimanche directement dans votre boîte mail. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Donc je vais vous laisser ici et n'oubliez jamais que le bonheur ce n'est pas un cadeau mais c'est un choix, c'est une petite citation faite maison. En tout cas, prenez beaucoup de plaisir dans tout ce que vous faites, dans vos projets, même à l'école. Essayez de trouver le plaisir là où il y a moyen et dans votre vie en général. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Corentin. Allez, ciao!